On est daf kufkaf amoudbet. Pigoul va notar metamet ayadaim. Le pigoul et le notar, on a dit, ça rend tamé les mains. On a Gemara va expliquer maintenant pourquoi. Machloket Ravuna vera frisda. Chadamar mishum chashde keuna. Un il dit à cause du chachat qu'on a que certains kohanim ils vont faire exprès de rendre le korban pigoul. Chadamar mishum atzle keuna. Et un il dit que c'est à cause des kohanim qui sont fainéants. Gemara l'explique. Chadamar kazaïd, chadamar kabetza. Un il dit que la xéra de Touma sur ce pigoul ou sur ce notar, c'est seulement s'il fait un kazaït. L'autre il dit non, il faut qu'au moins il fasse un kabetza, mais un kazaït il va pas devenir tamé. Chad tanea pigoul, vechad tanea nota. Et en fait, ils sont pas une marloquette. Un il vient expliquer le tam de pigoul, et l'autre il vient expliquer le tam de nota. Man de tanea pigoul, celui qui dit le tam de pigoul mishum chashde keuna, en fait lui, le tam de pigoul c'est quoi? C'est à cause des kohanim qui vont faire exprès de rendre pigoul le korban. Parce que par exemple ils aiment pas le propriétaire qui a amené un korban et ils vont faire exprès pour l'embêter de rendre pigoul le korban et ils vont dire on était shogeg, on n'a pas fait exprès mais le korban il est pigoul. Alors pour pas qu'on en arrive à là, Chachamim ils ont dit que celui qui touche un korban pigoul, eh ben il devient tamé et ses mains elles deviennent tamées, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, comme ça les kohanim ils vont pas faire ça. Man netane à notar, mishum atzelekeuna. Elle a raison de notar, pourquoi ça devient tamé? C'est à cause des kohanim qui vont devenir atzelim, le fait qu'ils vont pas manger. Ils vont attendre le temps de manger, alors après le notar il va rendre tamé leurs mains, donc c'est pour ça ils vont avoir plus de zrizout pour manger et pour pas que ça arrive à du notar. Chadamar kazaït, vechadamar kabetza, mandamar kazaït. Donc là maintenant il y a une marloquette, est-ce que c'est kazaït qui met tamé ou est-ce qu'il faut un kabetza pour que ce soit tamé? Celui qui dit que c'est kazaït, keisuro, de la même manière que le issour de achila de pigoul, le notar c'est kazaït, c'est à ce moment-là qu'on est chayav karet si quelqu'un il mange un kazaït de pigoul ou un kazaït de notar. Mandamar kabetza, ketumato. Celui qui dit kabetza c'est comme la touma. Et donc de la manière que la Touma c'est Kabetza, alors ici aussi c'est le shiur de Kabetza. Alors la Mishnah elle dit Birer Birkat à Pessah. S'il a fait la bracha sur le Korban Pessah, donc pour manger le Korban Pessah, une bracha à faire, Patar Shel Zevach, alors il est poter en même temps la bracha qu'il doit faire sur le Korban Chagiga, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient le Korban Pessah, et s'il n'y avait pas assez de viande, alors ils apportaient aussi un Korban Chagiga pour manger avec. Berach et Shel Zevach, par contre s'il a fait la bracha sur le Korban Chagiga, le Patar et Shel Pessah. Il rend pas quitte la bracha du Pessah et il doit refaire la bracha quand il va manger le Korban Pessah. Ça c'est d'Ivra Bishmal. Rabbi Akiva Omer, lo zo poterezo, velo zo poterezo. Rabbi Akiva dit que c'est deux choses complètement différentes et donc la bracha sur le Korban Chagiga ne va pas rendre quitte de la bracha du Korban Pessah et inversement. La Gemara elle dit Keshetim Tselomar, quand tu vas bien comprendre la vie de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva, alors tu vas comprendre comme ça que les d'Ivra Bishmal, Zrika biklal shficha, velo shficha biklal zrika. Le Korban Pessah, on a besoin, avec son sang, on a besoin de faire une shficha, c'est-à-dire de verser son sang sur le misbéach, alors que le Korban Chagiga, qui est un Korban Shlamim, on a besoin de faire une zrika, on doit jeter son sang sur le misbéach. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il a dit que si on fait la bracha du Pessah, on rend quitte la bracha du Korban Chagiga. Pourquoi? Parce que zrika bikla shficha. Si on fait sur le Korban Chagiga, au lieu de faire la zrika qu'il fallait faire, on fait la shficha, on fait ce qu'il fallait faire normalement sur le Pessah, c'est bon. Par contre, velo shficha bikla zrika. Par contre, si on fait pour le Korban Pessah, au lieu de faire une shficha, on fait une zrika, c'est pas bon. Donc Rabbi Ishmael il dit toujours que ce qu'on fait pour le Pessah, ça inclut et ça rend pas tour pour le Korban Chagiga. Et inversement, les divrei Rabbi Akiva, lo shficha bichlal zrika, velo zrika bichlal shficha. La fille Rabbi Akiva, ni la zrika elle est inclue dans la shficha, ni la shficha dans la zrika. Et donc c'est pour ça que si on fait une shficha pour le Chagiga, c'est pas bon. Si on fait une zrika pour le Korban Pessah, c'est pas bon. Et pareillement, pour la bracha, si on fait la bracha de Chagiga pour Pessah ou la bracha de Pessah pour Chagiga, ça rend pas quitte. Alors, comme on venait de parler de deux brachot qu'on fait au même moment, alors la Gemara elle apporte une histoire avec deux brachot qu'on fait à un certain moment. Rav Shimai Ikla, les Pidyon Aben. Une fois, Rav Shimai Rav Simlai, il arrivait à un Pidyon Aben. Baoumine, ils lui ont demandé Pshita al Pidyon Aben, Achar Kideshamnu Tavetivanu al Pidyon Aben, Avi Aben. La bracha qu'on fait sur le Pidyon Aben de c'est Avi Aben Mevarer, c'est le père du fils qui doit faire la bracha. Par contre, la bracha de Shechianu Vekimanu Vegianu Lazmanazé, Kohen Mevarer ou Avi Aben Mevarer, qui c'est qui fait cette bracha? Est-ce que c'est le Kohen ou est-ce que c'est le père du bébé? Ici, on va faire Shechianu parce que c'est la mitzvah, on l'a fait une seule fois dans la vie, donc c'est pour ça qu'on fait Shechianu. C'est quoi le safek? Kohen Mevarer de Kamate Ana Aliyede. Est-ce que c'est le Kohen qui fait la bracha parce que lui maintenant il gagne de l'argent donc il a une ana, et donc c'est pour ça que c'est lui qui va faire la bracha de Shechianu. Oh non, Avi Aben Mevarer de Kavin Mitzvah, parce que c'est lui qui fait la mitzvah. Le Ave Beyadé, il savait pas à quoi répondre. Ata Shail Bemidrasha, il est parti poser la question à Betamidrash. Amrou le Avi Aben Mevarer Shtaim, ils ont dit c'est le père qui fait les deux brachot. Vilcheta Avi Aben Mevarer Shtaim, et la halacha c'est que le père
il fait les deux brachot de Alpidyon Aben et de Shechianu.